Chers amis, bonjour. Ça fait quelques jours que je n'ai pas fait de vidéo et c'est bien, on va m'appeler Désiré. Enfin, je sais pas, à tout. Hein. Enfin, bref, peu importe. Peu importe. Entre deux orages, je travaille sur les Raoni et la forêt amazonienne, entre autres. Puis je regarde beaucoup de sketchs aussi. Je suis en récréation un peu. Je reconnais. Et je veux vous parler du prix de Diane. Alors le prix de Diane, figurez-vous que c'est une course hippique qui est extrêmement réputée de par le monde. Et la particularité de ce prix-là, c'est que c'est un prix qui est, oui je viens de le dire, extrêmement renommé, mais j'ai fouillé un petit peu sur internet pour voir ce que ça donne. Et en fait il a été créé le 18 mai 1843. 1843. Donc c'est quand même extrêmement ancien, quoi. Donc c'est très intéressant. Alors moi c'est vrai que ça me plairait bien d'y aller pour, enfin je pense que ça va être un peu court, mais ça me plairait bien d'y aller pour une autre raison, c'est que j'aime bien les chapeaux et il paraît qu'il y a plein de belles capelines et tout. Donc je pense que la télévision va sûrement nous montrer ce que... Et puis moi ça me fait penser à autre chose, en fait ça me fait penser à Diane Fossey. Parce que, bah évidemment, Diane Fossey, c'était extrêmement interpellant que le parcours de cette femme, qui était tellement obsédée d'une certaine façon par l'amour qu'elle portait aux gorilles. Alors j'ai bien fouillé parce que je voulais pas dire de bêtises, et donc ça n'a rien à voir avec la forêt amazonienne, bien évidemment, parce que c'est en Afrique, c'est au Rwanda que se trouvent les communautés de gorilles dans les forêts, là-bas, donc en Afrique. Et donc c'est au Rwanda qu'elle s'est fait assassiner, le crâne fendu en deux, quoi, malheureusement. Et alors la particularité, c'est que Diane, ça s'écrit sans E. Diane Fossey. D-I-A-N. Voilà, ça c'est une chose, ça c'est fait. Mais oui, c'est étrange, Diane Fossey. Et évidemment, moi j'avais vu à cette époque le film avec Sigourney Weaver, le Gorille dans la brume, et j'avais trouvé ça vraiment absolument fabuleux, quoi. C'était... C'est étrange de voir à quel point des humains peuvent être en communion avec certains animaux. Les animaux desquels on s'occupe du matin au soir, c'est plus cohérent, enfin c'est moins inattendu parce que par définition, il y a un lien qui se crée parce qu'on prend soin d'eux, ils le savent, ils le sentent. Mais quand il s'agit d'animaux qui sont sauvages, moi ça me bluffe complètement, quoi. C'est juste absolument passionnant. Voilà. Alors le prix de Diane, donc je suppose que c'est dimanche qui arrive. Hein. Donc évidemment, comment dire, le point commun qui existe avec la forêt amazonienne, ben, c'est que ce matin justement je roulais en voiture, là j'étais partie me promener, et puis je repensais à une citation de moi, d'il y a, c'était au début, quand j'avais pété les plombs, enfin quelques années après, quand j'avais fait déjà un très gros travail thérapeutique, par mes calligrammes aussi, beaucoup, et j'avais écrit une citation au sujet de la forêt et j'expliquais, et ce qui est tout à fait vrai, vous allez voir que ça se confirme complètement, j'expliquais que les bois et les forêts étaient à la campagne ce que les comment on dit, ce que les caves sont dans les immeubles. C'est-à-dire que je sais qu'il y a beaucoup d'immeubles dans les villes, pas de moins en moins j'espère, mais il y avait énormément de caves qui étaient où les gens avaient des caves, et puis les caves étaient tout le temps visitées, enfin c'était des endroits des endroits de non-lieu en ville, quoi. Il doit encore y en avoir, mais j'espère de moins en moins. Et à la campagne c'est pareil, c'est-à-dire qu'à la campagne, quand quelqu'un veut faire un mauvais coup, que ce soit un viol, que ce soit un meurtre ou planquer un cadavre, enfin des choses absolument les plus abominables, il va le faire en forêt, quoi. Il va pas le faire à découvert. Donc à ce titre, les bois et les forêts, effectivement, sont à la campagne ce que les sous-sols et les caves sont aux villes, en fait. Des zones de non-droit. Voilà. Alors zone de non-droit, pourquoi? Eh bien là, par exemple, notamment au Rwanda, les gorilles, elle a été assassinée, elle, par les braconniers. C'est-à-dire que les braconniers avaient promis de lui faire la peau, je sais pas combien de temps avant, mais elle savait très bien que sa vie était menacée. Et
Enfin, moi, je trouve ça juste absolument terrifiant de penser qu'on tue des animaux, de pareils animaux, pour faire un cendrier dans une main, quoi. C'est juste absolument abominable. Mais bon, je sais qu'en Afrique, on fait de plus en plus attention à la faune sauvage. Alors je sais, il y a probablement des gens pour se dire, faut peut-être penser d'abord aux gens, mais il se trouve que c'est lié justement. C'est pas, c'est en faisant attention à la faune sauvage, on fait aussi attention aux gens. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, par exemple, on peut mettre au point quelquefois certains outils qui vont permettre de trouver, d'élaborer certaines solutions pour résoudre certains problèmes, avec les émetteurs notamment. Donc c'est important, quoi. Mais bon, il y a beaucoup de documentaires qui ont été faits sur la 5, etc., sur le sujet, et je trouve ça juste absolument passionnant. Voilà. Château de Chantilly, cité du cheval. J'en ai toujours entendu parler par une amie à moi, mais je n'y ai jamais mis les pieds. J'ai hâte de voir. Je sais que ce sont eux... J'ai une petite fourmi volante là. Je sais que ce sont eux qui... je crois... Non, c'est pas eux, c'est le haras du pain. Non. Ça n'a rien à voir avec le boulanger. Le haras du pain... Le haras du pain offrait les saillies pour les races d'ânes normands ou certains percherons, enfin certaines races de chevaux de trait. Non, c'est pas à Chantilly, c'est le haras du pain. Je n'ai rien dit.